Nous sommes bien arrivés à Beaumont-sur-Sarthe, tout va bien. Beaumont-sur-Sarthe qui accueille pour la 3e fois le printemps littéraire. Je suis en compagnie de Patrick Lelièvre qui est un des organisateurs de ce printemps littéraire. Bonjour. Bonjour. Vous avez du soleil, dis donc. Oui, on a du soleil. C'est peut-être pour ça que les gens n'osent pas rentrer dans la salle pour se mettre à l'ombre. Donc c'est effectivement la 3e édition. La première édition s'est passée sous les halles de Beaumont, mais dans des conditions climatiques qui étaient un petit peu catastrophiques et surtout frigorifiques, donc on a changé de lieu. La 2e édition c'était à Vivoin et la 3e édition on a passé l'affaire ici, donc toujours à Beaumont. Les auteurs ont répondu présent, évidemment. Oui, beaucoup d'auteurs du Maine. Là actuellement en ce moment il y a une conférence donc, de Alain Moreau qui présente ses affaires criminelles du Mans, de la Sarthe. Il fonctionne bien lui, hein. Lui ça va, il marche pas trop mal, ouais. Il marche très bien. Et puis on a différents auteurs du Maine. Alors donc le but je dirais l'objectif au départ et l'idée de départ c'était surtout de se dire bon on est effectivement office de tourisme mais il y a des auteurs qui ont écrit sur le patrimoine en Sarthe et le patrimoine en général, donc pourquoi pas les inviter. Eh ben on va faire le tour. On va commencer par le stand de l'office de tourisme qui est juste à côté de nous, ça tombe bien. Il y a pas mal de choses. On peut même manger sur le stand. Voilà, donc produits du terroir, produits du terroir. Le rucher du Moulin qui est à quelques kilomètres d'ici. Alors avec bien entendu un rucher, c'est du miel. Les spéculoos, c'est sartois ça? Pas vraiment, mais le miel est totalement sartois. Donc vraiment des produits du terroir. Donc ici à côté on a des t-shirts qui sont faits par quelqu'un aussi, qui sont imaginés et vendus par quelqu'un du secteur. On a de la bière qui est de Ségris, donc à quelques kilomètres d'ici. Donc vraiment les spécialités non, les produits qui sont fabriqués sur le terroir, parce que les spécialités du terroir, c'est comme partout, c'est la rillette. Bien sûr. Et si on veut se promener, si on vient à Beaumont, qu'est-ce qu'il y a à faire en premier lieu? Plein de choses. D'abord visiter quelque chose qui est très peu connu à Beaumont, c'est-à-dire le centre-ville, le centre ancien de Beaumont, où on a quand même 6 monuments qui sont classés à l'inventaire du patrimoine historique. Vous avez l'église, vous avez une meute, vous avez le château. Le château, quand on arrive du Mans, voilà, on voit que ça. Qui domine la nationale départementale maintenant, mais qui domine donc cette nationale. Vous avez une vue formidable sur la Sarthe. Vous avez à quelques kilomètres, vous avez Vivoin. Donc vous avez vraiment un patrimoine qui est ignoré. Et à côté, quelque chose d'assez extraordinaire qui est plus récent, c'est qu'on a trouvé qu'à Piacé le Radieux, on a déjà dû entendre parler de Piacé le Radieux, eh bien Le Corbusier s'est intéressé à Piacé le Radieux, il a fait une maquette du village radieux, en fait habité par un agriculteur qui dominait son exploitation, et donc ça n'a jamais vu le jour, mais Le Corbusier s'est intéressé à Piacé. Et la maquette est où? La maquette actuellement est à Piacé, et tous les ans il y a une animation dont vous parlez régulièrement sur LMT, il n'y a pas de problème, et il y a une animation surtout autour, je dirais, des créateurs, des sculpteurs, des peintres contemporains maintenant. On va faire un petit tour du salon. Tout à fait. On va dire bonjour un peu à tout le monde. Je reconnais les habitués d'LMTV aussi. Il y a Henri qui est là. Comment tu vas? Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Alors bon, toi, les guides, la découverte, la culture, le loisir, tout ça, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est résumé. Mon dernier guide, c'est la Sarthe à pied, qui emmène les gens, comme je le fais depuis une douzaine d'années, en balade dans la Sarthe. Et donc c'est le dernier qui est paru. L'idée, c'est une collection de chez Chamina Éditions sur les randonnées incontournables qu'on peut faire dans la Sarthe. Voilà. Oui. Et donc demain, par exemple, à Brulon, les gens peuvent me rejoindre à 15h à Brulon pour une de ces balades dont j'ai le secret autour de ce livre, extrait du livre. C'est intéressant, c'est avec le guide, c'est beaucoup mieux. L'idée de vivre, voilà, vivre la balade qui est extraite du livre. Combien de kilomètres pour demain? Demain, on fera 6 ou 7 kilomètres, c'est très accessible. Donc demain, ce dimanche, 26 mai. Et c'est Brulon, comme ça aurait pu être, alors ça sera plus tard les Janières, Solesmes le 16 juin, et comme ça je continue à emmener les gens comme je le fais depuis longtemps. Et l'idée, c'est de faire un lien entre ce qui est écrit et qu'on peut ramener à la maison, et ce que je raconte, et ce que je fais avec les gens quand il y a du soleil, comme cet après-midi enfin. C'est noté, demain 15h. Nous on peut pas, on enregistre Infiltré du dimanche. Une autre fois avec grand plaisir. Ah bien sûr, oui, tout à fait, ça sera avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt, on va continuer vers la veille. On va voir avec Monsieur Hervé nous fait. Je parlais de patrimoine.
Donc voilà, il y a plein de livres sur la Sarthe, sur les villes, sur les villages de la Sarthe. Donc vous voyez, on a Freinet. Vous avez fait Beaumont aussi, je crois. Encore. Pas encore. Ah, bah, voilà, donc. Bonjour, c'est Guy Hervé alors. Guy Hervé, voilà. Comment ça va? Enchanté. Alors, oui, vous en avez visité des lieux. Alors, qu'est-ce qu'on a celui qui vous marque le plus? Ah bien, on va dire le dernier, les légendes en Sarthe et Mayenne qui vient de sortir. En sachant qu'en fait, c'est un livre qui présente les légendes les plus connues du département Mayenne et Sarthe. Et comme les légendes sont toujours basées sur des faits, des lieux ou des personnages ayant existé, eh bien, j'ai trouvé intéressant d'amener en fait un supplément historique qui donne un éclairage supplémentaire à la légende. Alors, une légende comme ça, juste rapidement au hasard? Ah bien, par exemple, la sorcière d'Arnache, qui Oui, donnerait éventuellement, voilà, qui aurait donné entre guillemets l'origine du nom du village et donc maintenant de la commune. Parce qu'ils ont voulu la noyer. Voilà, et finalement, c'est là il n'arrivait pas à la noyer, et c'est là quand ils l'ont plongée, ils ont crié Ernage. C'était dans le lac, bien sûr, Voilà, d'Arnache. voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui On les vous retrouve où? Alors, il y a une trentaine de points de vente dans le département de la Sarthe, en presse, en grande distribution et en librairie. Merci Guy. Moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, on va dire bonjour peut-être encore à un Oui, auteur. voilà, parce qu'on a des ateliers cet après-midi, donc on a un atelier, là, on fait un atelier dicté. Oui. Ah, ben, on n'y va pas alors. Non, je crois qu'il y a quand même des amateurs, mais bon, on fait un atelier patois. On va faire aussi, on va raconter une histoire, il va y avoir deux personnes qui vont nous raconter une histoire. Et là, donc, on a un des représentants de l'atelier patois qui va se tenir tout à l'heure, parce qu'on est quand même dans la Sarthe, donc on tient notre culture aussi. Ah, bonjour monsieur, vous voulez me parler en patois? Moi non, mais mon collègue peut-être, mais il n'est pas encore arrivé. D'accord. Non, simplement on vient présenter, disons, et notre ouvrage qui est un dictionnaire de patois, et également faire une petite animation avec un petit jeu à la fin. Bah, très bien. Bon, pour ceux qui regardent, c'est en direct, donc c'est à quelle heure tout à l'heure? C'est 16h30. 16h30, c'est noté. Ça continue demain encore? Non? Ah, c'est juste jusqu'à ce soir. Voilà, c'est ce soir. Oui. Très bien. Bah, merci infiniment de nous avoir reçus. Mais je vous en prie, et puis à bientôt. Bah, avec grand plaisir, nous continuons la route tranquillement avec de nouvelles aventures dans quelques instants. On vous rend l'antenne et on revient après avoir fait quelques petits kilomètres sur nos belles routes sartoises. À tout de suite.